Bonsoir. Je suis Marie-Jo Dassin. Beaucoup d'élèves ce soir. Je suis professeur d'art plastique au collège Donald Trump à Asnières. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous enseigner la beauté des arts en vous présentant quelques œuvres prévues au programme cette année. N'ayez crainte, ces peintures ne sont que pureté et chasteté. La beauté dans la pudeur. Nous commencerons par étudier un Saint Sébastien, bien que mon saint préféré soit une sainte, Sainte Frigide, dont le hobby consistait à foudroyer des homosexuels lorsqu'il passait devant elle. Sainte Frigide. Honorable. Saint Sébastien, quant à lui, aurait réalisé plusieurs miracles avant d'être attaché à un poteau et être transpercé de flèches. Il aurait miraculeusement guéri et il aurait été exécuté à coups de verge. Mais enfin, quel genre de sentence est cela? Peut-on vraiment mourir à coups de verge? Peut-être. Alors, il aurait ensuite été considéré comme une icône homosexuelle à partir du 19e siècle, pas l'arrondissement. Alors là, ça m'étonnerait. Hein. Un saint pour les homosexuels, j'aimerais bien voir ça. Ah oui, quand même. Parlons de cette œuvre sans nudité. Vous remarquez ici Vous l'avez remarqué. Les anges de notre Seigneur qui, au final, le jugent. Et ils ont bien raison. Qu'a voulu nous dire le peintre avec cette fumée qui vient de... Non. Oh, une flèche. Il n'y avait pas que des verges, finalement. Et notons le message de ce tableau. Jugeons. Du voyage maintenant. Partons au Japon, avec des peintures du paysage d'une beauté exquise dont seul le pays du soleil levant a le secret. Ah. Notez ces inscriptions japonaises, pardon. Je vais essayer de me souvenir de mes cours de japonais. Tu ne coucheras point avec une femme d'S. Ce n'est pas bien de faire des choses avec ses dents. Et c'est pas bien. C'est dur le japonais. Notez un détail qui a son importance. Il y avait un peu de vêtements chez elle. Nous resterons au Japon avec, je l'espère, une fresque de la nature et un paysage quelconque, quelque chose de joli. Notez un détail qui a son importance. Le patio mène à la cuisine. On peut aussi voir des inscriptions en japonais de la Manif pour tous. Répétons ce slogan. Un papa, une maman, un papa, une maman, un papa, une maman. On ne ment pas aux enfants. C'est du japonais. Ils l'ont fait avant nous, mais
Leur manif n'était pas comme les nôtres, visiblement. Les enfants ont l'air de s'amuser. Regardez, ils ont une... Mes cheveux. Alors maintenant, nous allons revenir à du classique, un dernier tableau. Celui-ci est beaucoup plus connu et vraiment bucolique. Ah non. Notez un détail qui a son importance. La femme, au fond, tricote. Regardez cette femme de son temps qui sait comment contenter son mari en lui faisant une chaussette, visiblement. Qu'a voulu nous dire le peintre, avec ce rouge dominant sur la toile. Oh, du rouge partout. Partout du rouge. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'était une forme de communication de l'époque, mais je ne l'ai pas apprise. Et voilà, mes chers élèves, c'est la fin de notre cours sur la pudeur et la douceur dans la peinture. Nous retiendrons qu'une analyse poussée nous permet toujours de rester objectif quant à l'art et de ne jamais se laisser influencer par nos opinions. Je vous laisse, je dois retrouver mon cours de poterie médiévale au Centre culturel Christine Boutin à Asnières. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont prévu de nous faire mouler aujourd'hui, mais j'ai hâte de tâter de la glaise. Au revoir!